Bonjour Tiki, Bonjour Johan, comment vas-tu? très bien, merci. Alors Tiki Ralizoa, aujourd'hui tu es avec moi dans mon top 100 et tu as un métier assez particulier puisque en fait tu es révélatrice de beauté. Donc toi tu vas utiliser en fait les vêtements pour aller chercher quelque part un peu la connexion spirituelle. Mais je pense que tu vas l'expliquer mieux que moi parce que le concept est très très original. Donc Tiki, explique-moi un peu. Alors, euh, quand les personnes ne sont plus satisfaites, elles se regardent dans le miroir et là, le reflet n'est plus satisfaisant. Là, elles viennent me voir. Et Et donc là, puisque dans le miroir, elle veut changer la personne qu'elle voit dans le miroir. Et donc, on va justement se connecter à cette personne, à l'essence de cette personne. On va l'habiller. On va chercher quelle couleur met en valeur cette personne. Et en même temps, on va la connecter à son essence en répondant à la question, mais comment la nature a créé cette personne? Donc, voilà un peu ce que je fais. Donc, on n'est pas simplement dans le relooking mode par rapport aux tendances qui sont là sur le marché aujourd'hui. Ce que toi tu fais, c'est vraiment aller chercher l'essence même de la personne et les vêtements va être un moyen de mettre en avant cette essence. Oui, parce que si tu peux traduire ce que tu ressens avec ce qui est physique, donc tu peux traduire physiquement ce que tu ressens avec les vêtements, ça veut dire que tu peux tout créer. Donc ça, c'est la première création et la première manifestation. C'est le premier jauge de ta capacité à créer. J'ai envie de te poser une question. Oui. On vient au monde tout nu, donc mon Oui. essence, mes vêtements, c'est quelque chose de matériel finalement. Donc, pourquoi c'est important? C'est important parce que en venant au monde, justement, l'univers ou le créateur, comme on veut, t'a donné un bouquet de couleurs qui ressemble à la fréquence de ton énergie. Donc, quand on vient au monde, cette fréquence vient avec l'âme. Donc, on est coloré dès qu'on vient au monde. On a nos couleurs de cheveux, de couleur des yeux et tout ça. Et donc, il y a un lien entre la couleur et l'âme. Parce que quand on quitte ce monde, c'est la première chose qui part. On n'a plus de couleur. C'est le gris qui reste. Et Donc, ça veut dire donc, que quelque part, de manière intuitive, la façon qu'on va avoir de s'habiller, c'est quelque part en corrélation avec la couleur de notre âme. c'est exactement ça. C'est l'énergie qu'on dégage. Par exemple, si on va prendre un super-héros, par exemple, pourquoi Superman, qui est très énergique, imagine qu'on l'habille en rose pâle, ça ne ressemble pas à son énergie. Donc, c'est traduire cette énergie. Et donc, quelque part, par rapport à ça, au niveau de la traduction de l'énergie, quand on se regarde dans le miroir, comme tu le disais, et que ça n'émane pas, qu'on n'aime pas ce qu'on voit dans le miroir, c'est parce qu'il y a une perte d'énergie de notre part. Et donc là, toi, qu'est-ce que tu fais? Comment tu interviens là, à ce moment-là? Oui, en fait, quand on n'est plus satisfait, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit être aligné. Il y a une satisfaction quelque part. Il y a une partie de nous qui sait toujours. Il y a une partie de nous qui ne connaît rien du tout, mais il y a une partie qui sait. Donc, quand on se regarde devant un miroir, on sait que ça ne va pas. Et on ne sait pas comment. Et c'est à ce moment-là que la personne vient me voir. Je ne suis plus satisfaite, mais je ne sais pas par où commencer. Je ne sais même pas si ce sont mes vêtements ou est-ce autre chose. Est-ce que tu peux m'aider? Et là, on regarde. Donc, j'ai envie de dire quelque part, c'est révélatrice de beauté ton métier, mais d'abord de beauté intérieure que tu vas émaner à l'extérieur. C'est ça. La, juste la beauté extérieure, au bout de 5 secondes, c'est fini. Par contre, c'est très important parce que c'est la première chose avec laquelle on se connecte avec les autres. J'entends toujours dire oui, mais juger sur base des vêtements, c'est pas cool, c'est pas juste. Nous sommes quand même des êtres intelligents. Nous sommes des êtres intelligents, mais aussi des êtres instinctifs.
Et l'apparence ne communique pas avec l'intelligence. L'apparence communique avec l'instinct. Est-ce que je vais faire confiance à Johan? Est-ce que je vais créer un lien avec lui? C'est l'apparence qui détermine ça, rien d'autre, avant que la personne ne parle. Ah oui, donc le physique a toute son importance en fait. Oui, oui. On ne peut pas juste la laisser, enfin, on ne peut pas le laisser de côté. Enfin, j'ai envie de dire quelque part, les critères physiques, ils ont évolué au travers des âges et donc du coup, à un moment donné, tu vois, tu parles de vêtements. Alors là, on parle pas de la morphologie ou de choses comme ça. On est vraiment dans le comment s'habiller alors. Oui. Comment s'habiller? En fait, la morphologie ne compte pas vraiment, si on peut. La morphologie compte, mais la taille, l'âge ne compte pas, puisqu'on utilise des lignes. On parle de lignes, on ne parle pas de taille. Une ligne, qu'elle soit droite ou courbée, peu importe la taille, c'est toujours une ligne droite ou une ligne courbe. Et donc, ce sont les lignes qu'on reproduit sur les vêtements. Si une personne est faite à base de lignes droites, on reproduit ça sur ses vêtements en choisissant des cols plus pointus, des matières plus rigides, puisqu'elle a besoin d'être contenue. Si une personne est plus fluide, plus relaxe, plus cool, souvent elle est dessinée avec des lignes plus courbes et plus floues. Et donc les vêtements vont copier ça. Et donc, dès les premières 5 secondes, tu sais à qui tu as affaire. C'est une personne stricte ou c'est une personne très chaleureuse. Je regarde ma chemise parce que j'ai mis des fleurs. C'est très structuré. C'est quelqu'un Structuré. de très structuré. Oui, tu as Ok, besoin de structure. c'est clair. Mais voilà, rien qu'à ma chemise, on a vu que moi je trouvais ça un peu brouillon, mais voilà, j'ai pas de structure, super. Ouais. Non, tu es bien aligné. Ce que tu as choisi, tu as bien choisi. Ben voilà, donc oui, vraiment là, en fait, quelque part, ton talent, il est intuitif avant d'être logique. Tu as amené de la logique dans de l'intuition. En fait, je capte d'abord intuitivement, mais pour pouvoir te transmettre ou transmettre à la personne que j'accompagne, je dois avoir un élément logique. Donc, si je dis, Johan, ta chemise, elle te va très bien. Comment peux-tu me croire si je n'ai pas la preuve? En disant, ton visage est assez angulaire et structuré, donc tu as besoin de coupe structurée. Voilà un peu le début. Ok, donc ça veut dire, oui, ok, donc vraiment, on sort des dictates de la mode et de tout ce qui est sociétal finalement quelque part pour ramener la personne à ses vêtements et que les vêtements soient une émanation de la personnalité de l'être humain qui est là. Et donc, quand tu interviens, j'ai envie de dire quelque part, est-ce que ça va travailler, ça va développer la confiance en soi, ça va permettre de mieux se comprendre? Ça développe la confiance en soi, mais aussi il y a ce qu'on appelle une activation cellulaire. Si tu habitues tes yeux à choisir le meilleur pour toi, toutes les autres cellules seront activées pour choisir le meilleur pour toi dans tous les domaines. C'est là que ça change la vie. Et en fait, une fois que ton attention est détournée, souvent les personnes perdent confiance en elles puisqu'elles sont très tournées vers elles-mêmes. Et quand je détourne leur attention vers autre chose, cette manque de confiance ou cette perte de confiance s'atténue et elles sont naturellement ouvertes vers les autres puisqu'il n'y a plus cette peur. Donc le reste se fait naturellement en allant, si je peux dire. Donc, tu ramènes de la matérialité dans le spirituel. C'est ça. Ça permet de l'ancrage. Ça permet de l'ancrage puisque quand on va aller plus loin vraiment dans le pourquoi tu es ici, nous allons vraiment aller sur ce qu'on appelle un contrat d'âme, creuser comment l'univers t'a créé en tant que personne, en tant qu'âme. Et là, on risque de se déconnecter de la réalité. Et là, c'est dangereux. Donc, il faut toujours s'ancrer avec des vêtements et de la superficialité, rester sur terre, pas commencer à dire l'univers va faire ça pour moi. Non, non, non. C'est une expérience terrestre. Et ça commence ici.
En fait, quelque part, ce que tu me dis là, c'est garder la maîtrise de son expérience de vie humaine. C'est ça, Et ça, puisque ça passe par la matérialité. ça se passe par la matérialité. On ne peut pas aller chercher ce qui est céleste si on n'a pas maîtrisé son ancrage sur Terre parce que c'est une expérience humaine. Et c'est seulement après qu'on peut utiliser la magie universelle, quand on a bien maîtrisé ce qui est superficiel. C'est super intéressant ce que tu proposes comme approche parce que c'est vraiment peut-être une des premières fois que j'ai une approche comme celle-là parce que le côté spirituel, évidemment, j'ai envie de dire, on en entend parler régulièrement, hein, ceux qui sont un peu ouverts à toutes ces approches d'âme, etc. Ben, il y a plein d'approches différentes, mais ramener ça dans la matérialité à ce niveau-là, franchement, c'était vraiment la première fois. Donc, je suis vraiment content qu'on puisse en discuter tous les deux. Euh, il y a quelque chose qui m'intéresse, moi, dans toutes les personnes que j'interviewe également, c'est de parler du digital, puisque c'est mon secteur d'activité. Toi, dans ta vie aujourd'hui de révélatrice de beauté, comment est-ce que tu utilises le digital? J'ai un rapport toxique avec le digital. Je l'aime beaucoup, mais parfois, je ne sais pas si c'est moi ou c'est le digital qui me déteste. Je suis un peu handicapée. Mais en fait, j'ai un site internet qui est là, mais qui est là, Mhm. qui n'est pas super efficace. Et j'utilise aussi pour communiquer avec mes clientes des emails, des articles via les réseaux sociaux, LinkedIn ou Facebook. Ok, donc ta stratégie aujourd'hui pour aller chercher tes clients, elle est principalement basée sur LinkedIn, Facebook et ton site internet, mais qui est là, quoi. Oui, c'est ça. Et donc, tu envoies aussi des newsletters avec du contenu à tes clients. J'envoie des newsletters avec des contenus plus spécialisés, je veux dire, pour mes clientes VIP, puisqu'ils ont pris la peine de s'inscrire. Et je donne des contenus un peu plus généralisés à la portée de tout le monde sur LinkedIn et sur Facebook. Voilà, donc tu as quand même une stratégie, mine de rien, digitale. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que ça reste un canal que tu utilises et tu utilises la méthode qu'on appelle qui donne reçoit, hein. Donc, tu donnes de l'information et quelque part, tu te présentes comme spécialiste dans ton domaine. Tu me disais également en préparant cette interview que tu utilisais, tes sessions se font en distanciel, en visio. Oui, c'est ça. Oui, surtout en visio. Depuis le Covid, j'ai pu développer autrement les choses. Et tu as raison parce qu'on ne peut plus en fait se défaire du digital ou se passer, plutôt pas se défaire, se passer du digital à l'heure actuelle. C'est pas, oui, le présentiel est beau et gai, mais le digital est indispensable, c'est vital. Justement, alors, puisque tu fais tes sessions en Zoom, qu'est-ce que tu proposes exactement? Là, maintenant, je me rends bien compte de ce que tu proposes, révéler ma beauté, donc je me sens pas bien. Je viens de trouver. Comment est-ce que ça se positionne? C'est des sessions individuelles? C'est un programme de groupe? Comment est-ce que ça se passe? Je propose surtout des sessions individuelles sur 5 ou 10 séances, suivant ce que la personne veut atteindre. Mhm. Au bout de 5 séances, d'une heure par séance, on a déjà un résultat, la personne est déjà métamorphosée au bout de 5 séances. Et donc, c'est ce que je dis, c'est le seul programme de conseil en images qui n'utilise pas de photos, pas de photos, ni d'images, rien. Je vais juste guider la personne à se regarder et à reproduire les lignes et à se regarder jusqu'au moment où elle comprend son physique. Donc vraiment, créer une connexion physique d'abord. Ouais, donc c'est complètement différent du principe de se dire je viens chez toi, tu me fais essayer des vêtements et puis ça te va, ça te va pas. Il y a Oui. d'abord ce travail, j'imagine, qui est important de mindset, comme on dit. De se connecter à soi, peu importe, on aime ou on n'aime pas le physique. Je ne demanderai jamais à quelqu'un de s'aimer. Je vais juste lui montrer mais comment il a été créé.
Et je ne donne jamais d'image pour ne pas interférer sur ses goûts. Donc, je ne donne pas d'exemple jusqu'à l'avant dernière séance. Là, je commence à donner des exemples pour emmener son standard un peu plus haut. Mais sinon, je ne donne rien. Je laisse vraiment la personne libre dans ses goûts et ses perceptions. Terrible. Écoute, moi j'ai envie de te poser une question. Cette saison-ci, je pose la question à tout le monde. Si toi, tu devais me dire trois clés du succès, trois clés qui permettent d'avancer dans la vie, justement basées sur ton expérience, celle de tes clients, ce serait quoi? Alors, la première clé pour moi, c'est la régularité, d'être régulière. Ça, j'ai dû beaucoup me discipliner pour ça. Et ensuite, la discipline, c'est il faut, on a besoin. Et pour servir les clients, mais aussi l'empathie. Ça ne sert à rien d'être régulière et de se discipliner à être là si on ne sait pas de quoi cette personne a besoin, pourquoi je me connecte avec cette personne. Donc, J'ai envie ce de dire sont que ces ce trois. sont trois clés qui sont indispensables sur les réseaux sociaux quand on communique de manière générale dans le digital et qu'on a tendance à oublier aussi, c'est que souvent on commence des publications et puis on arrête. Donc la régularité, c'est important. La discipline, c'est de se discipliner à, même quand on n'a rien prévu dans sa journée, de garder la régularité et de faire des choses. Et puis, comme tu le dis, l'empathie, c'est se mettre à la place du client, hein. Donc, au final, tes trois clés qui sont des clés de vie, elles s'appliquent aussi au digital. Donc, c'est assez intéressant. Tsiki, Oui, on arrive bientôt à la fin de cette interview. J'ai envie de te dire, quel est pour toi le mot de la fin? le mot de la fin, c'est fais tout pour rendre la vie plus passionnante. Et c'est dans les petites choses qu'on le fait. Donc, voilà. Peu Et ça, importe ce qu'on fait, mais rendre la vie passionnante avec ça. et s'habiller, on le fait tous les jours. Donc, c'est important que tous les jours, on puisse être en phase avec soi-même, j'imagine. Oui, et rend ce rituel un peu plus passionnant en sachant qu'est-ce que j'exprime aujourd'hui. Eh ben, écoute, j'étais enchanté de faire ta connaissance. Donc, Tsiki Ralizoa, révélatrice de beauté, un concept vraiment, vraiment très différent de tout ce que j'ai pu, de toutes les personnes que j'ai pu interviewer jusqu'à présent, en tout cas. Et donc, je te souhaite beaucoup de succès et je te Merci, remercie d'avoir Johan. accepté mon invitation. Je te souhaite une bonne Merci beaucoup journée. pour ton invitation. À bientôt. Merci. À bientôt, Johan.